DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et un journaliste sportif nommé ministre de Sport. Il s'agit de François-Claude Kaboulou-Mwana-Kaboulou, qui était directeur de sport à la télévision nationale, à la radio-télévision nationale congolaise. Il devient le deuxième journaliste de sport à être nommé ministre de sport après Lucien Chimpumpu, qui était d'abord vice-ministre de sport, ensuite ministre des sports, ensuite ministre de la détente également. Geneviève Mbouambaya. Alors, à l'annonce de cette nomination de Kaboulou-Mwana-Kaboulou, qui remplace à ce poste Serge Chembo Condé, comment vous êtes-vous senti en tant que journaliste sportif d'abord? Je me suis bien senti puisque voilà, on donne ce poste à quelqu'un qui n'est plus à présenter, qui vit au quotidien les sports. Vit les sports au quotidien depuis, ça va faire une cinquantaine, plus de 50 ans dans ce métier. Claude François Kaboulou-Mwana-Kaboulou, qui n'est plus à présenter, qui connaît ce monde, ce secteur, qui est même dirigeant. Il était dans le comité olympique congolais, il est président d'une fédération, journaliste automobile, donc il connaît vraiment ce secteur, et je pense que il n'a pas droit à l'erreur. Alors, c'est vrai que les gens vont dire qu'il a été critique. Très critique. Très critique. En voyant tous ses prédécesseurs, il a été critique, c'est vrai. Là, maintenant, il est là, on va le voir à l'œuvre. C'est vrai que ça ne sera pas facile pour lui parce que, c'est vrai, il y a ce problème des moyens qui peut se poser. Je ne le souhaite pas. On a vu que Serge Chembo Condé avait également des initiatives, des projets, des idées, peut-être buter également à ce problème des moyens. Parce qu'on n'a pas que le ministère des Sports. Il y a plusieurs ministères et chaque ministère a besoin de l'argent. Ça devenait un problème lorsqu'on avait de projets, mais on n'arrivait pas à les concrétiser, puisque voilà, lorsqu'on arrive au ministère du budget, des finances, on est buté à ce problème parce qu'on ne peut pas servir que les sports. Alors je ne le souhaite pas. J'espère qu'il va mener un projet, j'espère qu'il a une idée de ce qui doit être fait en urgence pour le football congolais. Je l'ai même dit le jour où il a été nommé, qu'il y a d'abord ce problème des championnats nationaux en football. Les sports, c'est pas seulement le football. On doit essayer de développer les autres disciplines. Il y a ce problème des moyens qui se pose. Le handball, aujourd'hui, on n'en parle presque pas, alors qu'il y a le président d'une fédération qui est là, ancien ministre des Sports même, pour ne pas citer Amos Mbayo. Donc, on doit essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans chaque discipline et voir dans la mesure du possible, essayer de faire quelque chose dans un premier temps, bien qu'il ne pourra pas tout faire, mais il y a des urgences et il doit savoir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui doit être fait dans un laps de temps pour essayer de relever le niveau, développer les sports en République démocratique du Congo. J'ai posé cette question d'ailleurs. Il m'a dit qu'il était tellement... on va l'écouter. Voilà, on va l'écouter. On va écouter François Kaboulou-Mwana-Kaboulou qui a réagi pour la première fois en tant que ministre de Sport sur Top Congo FM, et c'était au téléphone de Geneviève Mboua.
C'est vraiment une surprise, parce que là, j'étais en train de dormir. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, parce que c'est lui qui a le destin de chacun de nous en main. Franchement, je remercie le président de la République, chef de l'État, pour cette confiance qu'il témoigne à ma modeste personne. Je remercie également son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour ce choix porté sur ma personne. Et pour tous mes compatriotes, vraiment merci beaucoup. Je reçois des félicitations pratiquement du monde entier. C'est la preuve que nous allons travailler ensemble pour essayer, dans la mesure de nos possibilités, de relever ce sport congolais qui, pour le moment, connaît de périodes de turbulence. C'est ça ma première réaction et je suis prêt à travailler, à me donner à 100% pour élever notre sport. Voilà la première déclaration que je fais au micro des Top Congo. Vous avez presque tout vécu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Claude François Kabulo Mwana Kabulo? C'est prématuré, je suis émotionné, comprenez-moi. Tout le monde sait que je suis dans les sports, je suis footballeur, moi-même je jouais. Toute ma vie, c'est dans les sports. Je suis dans ma 39e année à la radio-télévision nationale congolaise, toujours pour servir ces sports congolais. Donc, nous allons continuer la lutte pour élever notre sport. Voilà, c'était là Claude François Kabulo Mwana Kabulo, nouveau ministre de Sport et Loisirs. On va parler. C'était là son excellence. Claude François Kabulo Mwana Kabulo, ministre de Sport. Il a dit que là, il était encore dans l'émotion. Ouais. On espère que maintenant... Je l'ai eu à 1h50. Alors c'était juste après, on va dire, sa nomination. C'était pas facile en tout cas. On va écouter la réaction d'un des journalistes sportifs que vous avez l'habitude d'écouter sur Top Congo FM, Olivier Pengongo, qui parle justement de cette nomination. Autrefois, messieurs, aujourd'hui, excellence, Kabulo Mwana Kabulo, ce n'est pas quelqu'un que le monde du sport va devoir découvrir. Près de 50 ans de carrière de journaliste, il a tout accompagné. Aujourd'hui, toujours directeur de sport à la télévision nationale, mais surtout, même au niveau du comité olympique, il a œuvré pendant plus de 10 ans. Donc, c'est le profil, à mon humble avis, idéal pour essayer de réfléchir sur les questions qui rongent notre sport. Dernièrement, on a suivi sa sortie médiatique qui dénonçait certaines pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, à la tête de ces ministères, il peut être l'homme de la situation. Mais les vrais problèmes, il faudrait qu'on les souligne déjà. La tâche ne sera pas facile. Le sport congolais est mort. Et pour ressusciter ces sports, il va falloir qu'il puisse vraiment appliquer des très grands remèdes. Et ça ne sera pas facile. Mais je sais que de par son expérience, mais surtout de l'accompagnement de tous les mouvements sportifs, il pourra certainement s'en sortir parce que il ne va pas découvrir les mouvements sportifs. Il connaît tout le monde. Il connaît d'ailleurs le jeu de tout un chacun. Il suffit de déceler les mal. Il pourra certainement invectiver la formule idéale pour faire redécoller ce sport malade depuis plusieurs années, mais qu'aujourd'hui pratiquement mort, qu'il faudrait trouver la solution. Personnellement, je suis très convaincu que M. François-Claude Mwana Kabulo, autrefois, aujourd'hui président du comité olympique congolais, président de la fédération de handball de la RDC, mais c'était quand même compliqué pour lui, faute notamment de moi qui n'est pas décaissé. C'est un problème des moyens qui pose. On va pas s'arrêter au projet. On va peut-être voir également les déplacements des sélections, des clubs. Ça pose problème. Le Tout-Puissant Mazembe récemment. Et c'est voilà. Donc c'est un problème des moyens qui se pose. Et surtout que nous sommes également dans une année électorale. En tout cas, je souhaite en tout cas que ça puisse être une bonne année pour Claude François Kabulo Mwana Kabulo, le ministre des Sports et Loisirs, au-delà de projets, que l'argent puisse suivre. Voilà, on va d'ailleurs lire quelques messages de félicitations, notamment de la Fédération de volleyball du Congo. Le président du comité exécutif de la Fédération de volleyball du Congo, justement, fait beaucoup en sigle, et deuxième vice-président du comité olympique congolais, monsieur Christian Matata Chouiti, tient à remercier très sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé au rang de ministre des Sports et Loisirs monsieur François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, membre du comité olympique congolais, et profite de l'occasion pour féliciter le nouveau ministre des Sports et Loisirs, tout en lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle fonction. Et que l'éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous assister dans cette lourde tâche d'encadrer la jeunesse sportive congolaise qui vive le mouvement sportif congolais. Message de Christian Matata, qui est président
de la Fédération de volleyball du Congo. Il y a aussi le message de la Fédération congolaise des cyclismes avec le président Sylvestre Moutayo Mbela qui a écrit, je cite, la Fédération congolaise de cyclisme en sigle FECOSI à ses membres et toutes ses composantes présente à son excellence monsieur François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou ses vives félicitations et le souhaite un fructueux mandat à la tête du ministère des Sports, qu'il plaise à notre Dieu de lui donner la chance et du succès pour la réussite de son mandat. Le sport étant un facteur de cohésion nationale, communiqué fait à Kinshasa le 25 mars 2023. Voilà, et des communiqués comme ça, encore de messages de félicitations pleuvent de partout, c'est vrai. Quand il y a un nouveau ministre, il y a toujours de messages de félicitations par-ci et par-là, mais c'est que le Congolais attend. Alors, la vie de réaction, même en dehors de la République démocratique du Congo, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, très attendu, après avoir été très critique. Tout le monde attend le voir à l'œuvre pour pouvoir justement relever le niveau de ce sport de la République démocratique du Congo. On va le dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes et on espère que tout ira bien pour le sport. D'autres personnes auraient lié la victoire de Léopard à son arrivée à la tête du ministère des Sports. En tout cas. Et d'ailleurs, on va donc lui souhaiter un fructueux mandat à la tête de ce ministère des Sports. On va d'ailleurs, il a fait de son mieux avec la pluie pour venir nous rejoindre. Il s'agit de Bob Toko. Merci d'être avec nous. C'était pas facile. Je suis passé par l'Unikin pour ressortir sur Triangle. Donc déjà vous imaginez. Voilà, juste. Donc c'est pas facile cette route-là et surtout lorsqu'il pleut. Du tout, il pleut. Une belle conjonction d'embouteillage et des flaques d'eau. On ne sait pas si facilement passer, mais on est là. Voilà, l'essentiel. Bienvenue. C'est une première dans ce studio ou dans les installations de Top Congo. Bienvenue en tout cas. Et j'étais né. Absolument. Voilà, vous êtes arrivé au moment où on parle de cette nomination de François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. En tant que journaliste sportif, c'est vrai que c'est intéressant de voir un journaliste sportif nommé ministre des Sports. Ça vous donne aussi le sport peut-être dans l'avenir. Mais qu'est-ce que vous attendez de François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou? Bon, j'étais en train de dire à quelqu'un hier, justement sur un plateau de télévision, c'était la preuve qu'un ministre, un journaliste, c'est une catégorie professionnelle qui s'ouvre toutes les portes. C'est aussi facile pour un journaliste de se retrouver au Parlement, comme pour ceux qui ont envie de le faire et ailleurs. On va lui dire bravo, mais on est tombé sur deux éléments essentiels. Le premier, c'est le profil. Il y a d'abord le profil et puis il y a l'opportunité. On commence par le profil. Kaboulou Mwana Kaboulou, c'est le panthéon vivant du sport congolais. Il a vécu les heures heureuses, les heures de gloire et les heures d'hécatombe, les heures de chute. D'ailleurs, les choix, je crois que pour lui, il commencera par les diagnostics. Il est bien placé pour nous dire, on va commencer par ceci, parce que je sache, on a commencé à dégringoler à partir de là. À partir de quelle année? Il a l'avantage d'avoir été conseiller dans un cabinet de ministre sport. Il a été conseiller, je sais pas moi, Dirkab ou conseiller, un des deux. C'était entre soit Pardon Kaliba ou Patrick Soulubika. Les ministres qui sont passés les années 2005, 2008, quelque chose comme ça. Alors, Claude François, il a, je vous disais tout à l'heure qu'il a l'avantage de bien maîtriser la situation parce qu'il est dans le sport depuis un bon bout de temps. Il connaît beaucoup de choses. Maintenant, l'opportunité. La question que je suis en train de me poser, nous a-t-on nommé un nouveau ministre ou un nouveau bouc émissaire? Pourquoi un nouveau bouc émissaire? Parce que le principe, les prémices sont les mêmes. On est répartis sur les mêmes fondements. C'est quoi le problème à ce niveau? À ce niveau, c'est que les sports congolais n'ont pas encore un programme de relance établi pour une certaine durée. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km², 110 millions d'âmes aujourd'hui. J'espère que les chiffres sont bons. Et puis, il y a le sportif pratiquant engagé des carrières représente plus ou moins 5% de la population. Donc 5% des 110 millions, c'est 5,5 millions. Pour relancer les sports en RDC avec les 26 provinces, il nous faut un budget, un plan étalé sur 10 ans.
un chiffre maximal de 3,5 milliards, donc 350 millions l'an. Vous savez que c'est déjà compliqué. Mais il peut amener ça. On nous met maintenant en face. Attendez, on nous met maintenant en face d'un budget. Le quota du sport dans les budgets nationaux. Vous savez que c'est très, très difficilement on arrive à 3%. On tourne autour de 2 points et quelque chose. Donc, quand on est face à ces réalités, peu importe celui qu'on nomme comme ministre des Sports, il est buté à un problème. Même Hercule, après les 12 travaux, les 13e, je crois, ce sera le ministère des Sports en RDC et il va échouer là-dessus. Comment échouer? Beaucoup qui sont arrivés à ces postes. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, dans le cadre, dans le contexte, c'est que l'appareil étatique politique congolaise ne permet pas au ministre. Quand on est nommé ministre, on ne vient pas inventer des trucs. On peut trouver les mécanismes, on peut venir avec un agenda, des choses qui peuvent vous permettre d'atteindre des objectifs, mais des objectifs qui doivent rentrer dans le cadre du programme du gouvernement. Les ministres n'inventent rien. Il y a un programme du gouvernement. Mbayo est arrivé avec son plan des 5 piliers. Il a parlé diplomatie sportive, je les prends en désordre. Il a parlé diplomatie sportive, il a parlé infrastructure, il a parlé administration. Il y a 2 ou 3 choses encore. Bon, les loisirs, c'est vrai, il s'était battu pour que les loisirs soient un secteur qui soit rentable pour le ministère du Sport. Bon, en fait, il y a aussi ça. Mais maintenant, après cette volonté d'Mbayo, qui s'est d'ailleurs fini en chapelet des bonnes volontés, on a tous constaté qu'il est arrivé dans un gouvernement. Je suis sur l'exemple d'Mbayo pour essayer de placer le cadre. Il est arrivé dans un gouvernement de coalition FCC-Cash. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que les gens s'y rentrent dedans. Il a eu des problèmes sérieux avec un ministre qui était qui était un classique de la majorité, parce que du FCC lui venait d'arriver. Ils se sont disputés le partenariat des Jeux de la francophonie. Les ministres de Guillaume Pépé Manjolo, pour le citer, voulaient que ce soit la coopération régionale et francophonie qui est la tête. Se disait que comme le sport c'est à 90% d'activité, il fallait mettre le sport. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, des choses comme ça arrivent encore. Il y a un ministre des Finances dans le gouvernement qui ne laisse pas facilement passer les choses. Et Nicolas Kazadi, le ministre qui vient de partir, s'est plaigné. Beaucoup de gens s'est plaigné. Donc le contexte politique aussi doit accompagner les choses. Maintenant, le profil Kabulo, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a traversé les temps, comme je le disais. On espère que il ne sera pas intimidé déjà. On n'a pas trouvé parmi les politiques, on a trouvé parmi les technocrates. C'est pour la 2e fois qu'on le fait après Mbayo. On a trouvé parmi des gens qui maîtrisent le sport. Mais maintenant, ce sera avec quel objectif, quels sont les moyens qu'on mettra à sa disposition. Va-t-il travailler sur du long terme ou est-ce qu'il va colmater le brach? Il arrive avant la fin du quinquennat. S'il y aurait élection en 2023, ça c'est un autre débat. S'il y aurait élection, eh ben ce gouvernement, je sais pas moi, les choses ça va se passer en politique, mais au moins avant élection, il n'aura plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc là déjà, est-ce qu'il arrive pour colmater le brèche? Et il y a aussi un autre aspect des choses, c'est qu'il arrive pendant on est en pleine compétition. Les remises et reprises sont des zones de turbulence parfois. Ça ne se passe pas toujours comme à l'église, comme ce qu'on nous montre à la télé. Parfois, ça bloque, il y a des dossiers qu'on ne retrouve pas, il y a ceci. Les léopards sont dans une phase très décisive, vous en avez parlé. C'est chercher à se faire qualifier. Avec un nouveau ministre, est-ce que les choses vont être faciles? Il y a des conseillers qui vont devoir échanger des documents. Il y a un DIRCAB qui va devoir dire des choses. Il y a la comptabilité, patata. Donc, il y a un peu tout ça. Ce qu'on souhaiterait à ces niveaux-là, c'est que les gens fassent preuve de grandeur d'âme pour essayer de vite expédier les choses, parce qu'on a déjà un match le mardi. Le match a un retour face à la Mauritanie à Nouakchott. Donc, je crois que ça va pas constituer un blocage. Donc, Kabulo arrive dans un contexte où le quinquennat est en train de se finir. Il arrive dans un contexte où les gens, c'est vrai, on mettra beaucoup d'espoir sur lui, comptant sur son expérience et sa dextérité, c'est vrai. Mais après, il travaille dans quelles conditions? Voilà. Ça, je crois que vous avez raison. Un peu comme ce que je disais avant, il y a ce problème des moyens qui peut se poser. Il peut avoir des bonnes intentions, un peu comme ce que Mbayo a mené comme projet, mais lorsqu'on n'a pas assez de moyens,
ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Donc pour François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo, mais il y a, outre ce problème moyen, beaucoup d'attentes. Puisque voilà, comme vous le savez, il a été très critique dernièrement avec c'est pas la première fois, hein, pas avec seulement le ministre qui vient d'être remplacé, ministre Serge Chembo, ministre honoraire Serge Chembo connaît, mais aussi dans ses habitudes, il dénonce quand il pense que ça ne va pas. Oui, je pense qu'à un moment, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une correspondance qui est sortie l'avant-veille de la nomination de Kaboulo, où le conseiller en communication, Edi Kabelou, que je vais saluer, du cabinet Chembo, était en train de brandir des menaces contre Claude François Kaboulo, Moana Kaboulo, comme quoi que prochainement, ils vont saisir les instances habilitées pour trancher les questions. Bon, maintenant, Kaboulo, vous savez, moi, j'ai comprenais un peu ces vides qu'il y avait en lui. Je le comprenais. Kaboulo est président d'une fédération sportive. Kaboulo est président d'une fédération. Il est président de la fédération des sports équestres. Il est trésorier au comité olympique congolais. Il est directeur des sports à la RTNC. Il a traversé les temps. Il voit ce qui se passe. Il a côtoyé Mbayo comme ministre. Il côtoie Mbayo comme président du comité olympique congolais. Il a côtoyé Kambaï comme membre influent de l'SV Club. Il a côtoyé Kambaï comme président, ministre des Sports. Il a côtoyé Willy Bakonga, les Nyango, tous ces mondes. Quand il voit ce que fait un ministre, il voit comment font les choses, il a tendance à se sentir, je ne sais pas moi comment je vais appeler ça, ça essaie de picoter. Vous voyez, il s'est dit ça ne devait pas se faire comme ça. La méthode Kaboulo, c'était une méthode, ce n'est pas qu'avec Serge Chembo Condé, c'est avec Bakambu, c'est avec c'est sur beaucoup de cas. Oui. Bon, il y a même qui disent qu'à la RTNC, il n'est pas anodin, c'est avec tout le monde. Donc, c'est sur beaucoup de cas. Il a une méthode, il a une approche, il a une façon de tirer la sonnette d'alarme. On l'a vu au four et au moulin sur le dossier $100,000 de Martin Bakolé. Martin Bakolé. Il est sur tout le coup où il sent que quelque chose a été très mal fait. Moi, je pense que la bêtise de Chembo aurait été d'approcher Kaboulo. Aurait été de l'approcher dès le départ. Parce que c'est quelqu'un qui a un certain aura. C'est vrai que, Kaboulo aujourd'hui, il est iconique, il est panthéonique. Ça fait parfois rigoler quand on fait allusion à ses commentaires sur le foot. Mais il avait un œil sur beaucoup de choses. C'est une expérience qu'il pouvait partager avec Serge. Parce que ce qu'on doit reconnaître, c'est que Chembo arrivait inexpérimenté. Ça, il faut le savoir. Gérer le sport au Katanga, ce n'est pas gérer les sports sur le plan national, papa. Non. On aura du mal à gérer les présidents de fédérations qui vous exigent parfois. Vous voyez par exemple ce qui se passe en judo. Vous avez vu ce qui s'est passé en judo. Un individu se réveille le matin, il bloque le code des databases. C'est lui seul qui peut inscrire les sports est codifié. Le sport est un secteur très codifié. Donc, pour le gérer, il faut avoir une certaine expérience. Et c'est le genre d'expérience que Kaboulo a. L'autre facette de ce qui pourra faire mal à Kaboulo, je n'ai pas l'habitude de faire mettre ma main à couper, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va beaucoup entrer en collision avec les dirigeants des fédérations. Parce qu'il sait c'est quoi diriger une fédération. Oui, je le comprends peut-être parce que il connaît différentes pratiques. Il aura cette tendance à vouloir s'immiscer un peu à ce qui se passe. À force de bien vous. En plus, il y a quoi? Il y a le défi, d'accord? Il y a les défis, il y a la confiance et il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve. Vous savez, il arrive dans un contexte politique où l'expérience dans la gestion de la chose publique est beaucoup plus du côté des transfiges du FCC. Du côté du parti qui a remporté les élections, il y a un peu de problème. Alors, quand on est investi ministre, on arrive dans ces contextes-là, on a tendance à vouloir se démarquer parce qu'il se raconte beaucoup de choses sur la qualité du travail, les résultats du travail qu'il fait le gouvernement. Exactement, en cherchant ces démarquer. Voilà. Oui. Je suis d'avis avec vous. Je pense que au regard de tout ce qu'il a vu, au regard de toutes ces critiques, il ne voudra pas faire comme tout le monde. Voilà.
Il arrive, il se dit, bon, ok, les présidents des fédérations créent des compétitions à l'étranger pour peut-être soutirer de l'argent du trésor public. Moi, je connais ces pratiques, par exemple, et je n'admettrai pas que ça se passe comme ça. Okay. Je vais investir l'argent, par exemple, pour le développement de la discipline sur le plan national. C'est là où peut-être ça peut créer des problèmes avec tous ces présidents des fédérations. Et ça créera des problèmes. Et je pense, moi je suis pour peut-être qu'ils puissent agir de la sorte pour le bien de toutes ces disciplines-là. On a envie de voir le développement de toutes ces disciplines sur le plan national. Et non attendre qu'un président des fédérations puisse sortir seulement lorsqu'il y a une compétition à l'extérieur du pays. Là, il doit faire des sorties pour supplier au ministre des Finances de décaisser l'argent et autres. Non. Je suis pour qu'un ministre vienne avec une autre manière de faire les choses et qui puisse en tout cas obliger à tous ces présidents d'avoir un projet pour le développement de toutes ces disciplines sur le plan national. Qu'est-ce qu'il pourra faire en sorte qu'il réussisse sa mission? Bon, la loi voudrait, en fait, la loi, elle est obsolète. La révision n'est pas encore promulguée. La loi portant organisation des activités sportives, la loi voudrait que les fédérations soient représentées sur 6 provinces sur le 11 dans l'ancien format. Maintenant, on est passé à 26 provinces. Il y a un travail qui a été fait en bout la loge. Moi, je pense qu'à long terme, pour en finir avec cette duplication, ces dédoublements, ces fédérations qui naissent comme des champignons, on en est à 80 aujourd'hui, à plus de 80 fédérations. On devra inverser la tendance. Les fédérations, en principe, devraient naître des entités subdélégataires. Ils commencent par naître des cercles qui créent des ententes qui créent des ligues, et des ligues qui font une constellation et qui créent une fédération. Ici, c'est l'inverse. On crée d'abord la fédération et on cherche à aller s'implanter ailleurs. Déjà, en créant une fédération, c'est intentionnellement, on est vu d'une certaine façon. Dans l'optique où le ministre des Finances demande au ministère des Sports et Loisirs de définir 4 fédérations, 5 qui doivent bénéficier des subventions de l'État, comment faire justement? Vous avez donné une piste de solution, mais il y a déjà des fédérations qui existent comme ça. Est-ce qu'ils ne devraient pas remettre les choses en place pour demander à ce que seuls soient reconnus sur le plan national des fédérations qui répondent justement à tous ces critères-là? Bon, on a déjà, pour ce qui est du nombre des fédérations, d'abord je commence par ça, les fédérations, pas à prendre en charge, est-ce que le gouvernement prend en charge les fédérations? Non, subventionne les compétitions. Voilà, justement, subventionner les fédérations en cas de sortie sur le plan continental ou le plan mondial. Ok, bon, déjà, on a tenté cette expérience-là avec Matata. Quand il est arrivé, il a limité à 4 le nombre de fédérations qui avaient droit au subside de l'État pour les compétitions internationales. Il y avait le handball, il y avait le taekwondo, le football naturellement et le cyclisme grâce aux tours cyclistes. On était sur les sessions de tours cyclistes à l'époque. En fait, il y a une question qu'on se pose. Les fédérations qui ont été retenues parce qu'ils faisaient des résultats. Ou est-ce que ces fédérations ont fini par faire les résultats parce qu'ils ont été retenus? Les questions vont dans tout le sens. Bon, à l'époque aussi, il fallait voir l'environnement. Les fédérations qui ont été retenues étaient les fédérations de tout puissants. Les handball, c'est Mbayo. Les taekwondo, c'était le tandem Badiachi et Kenzo. Le cyclisme, c'était Moutaï avec Matata qui était lui-même derrière le tour. Et il y a le football du grand Constant Marie d'époque. Donc, c'était tout à fait normal. Alors, aujourd'hui, le ministre des Finances a dit 4, mais n'a pas spécifié. 4 par session ou 4 par tour. On ne sait pas, 4 par trimestre ou 4 par je ne sais quoi moi. Cette façon de faire les choses, on pourrait l'éviter. L'éviter dans la mesure où les ministres des Finances, son problème, c'est les décaissements. Comment programmer ces décaissements pour qu'ils soient à jour. Mais maintenant, au niveau des sportifs, on devra réfléchir. Kabulo va certainement trouver les mécanismes pour essayer de contourner ça. Alors, s'il faudrait qu'on en arrive à 4, que des fédérations qui introduisent des états de sommes énormes essaient de se montrer moins gourmands pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc, il faut se mettre autour d'une table. Le chef de l'État est proposé 12. Chez Kazali, on est arrivé à 4. Oui. Donc, pour revenir aux 12, il faudrait que le peu qui sortent soit réparti de manière consciente. Pas avec des fédérations qu'on va créer dans des cybercafés. Il faudrait qu'on arrête ça. Exactement. Il faudrait vraiment qu'on arrête ça. Vous savez, bon, c'est vrai, les sportifs, c'est plein, oui, mais les sportifs est aussi à la base de choses pas bien.
J'ai lu un jour dans un forum, quelqu'un a posé la question qu'on lui montre un dirigeant de fédération qui est venu riche et qui est reparti pauvre. La plupart, c'est l'inverse qui se passe. Monsieur arrive avec une chemise et puis il repart avec des grosses berlines. Donc ce sont des choses qui arrivent. L'exemple des judo. Le judo avec Francis Bimola a fait sortir dans les trésors publics près de 4 millions de dollars américains en 3 ans. C'est comme ça que Kouagalo vient faire l'intérim entre Mouzito et Matata. Il tape le poing sur la table et dit non, c'est fini. Ça a pu se passer comme ça. Donc, il y a eu des choses qui se passent qu'on devra réparer à notre niveau. Il faut que les fédérations soient des fédérations qui travaillent sur le développement et le développement qui sera pris en charge par l'État et que aussi Kabulo nous amène vers cette tendance à travailler plus sur de programmes à long terme. C'est possible avec la coopération de le faire. Si le sport de la police, la section sportive de la police a réussi à arracher un partenariat avec la coopération japonaise qui a produit ces centres qu'on voit aujourd'hui au sein de la police, ça veut dire qu'à l'échelle de fédération, c'est aussi possible. Mais est-ce qu'on y met du sérieux? Regardez ces gens qui viennent gérer les fédérations. On est à Mbola Lodge, on était sur le point de boucler avec les résolutions, en fait, avec le proposition, en fait, les termes m'échappent, mais on a failli passer la nuit dans la salle parce qu'on est allé toucher l'article 30 de la loi, l'article qui définit le nombre de mandats, l'année de mandat du président de fédération, et ils ont failli se rentrer dedans. Ça s'est passé comme ça. Donc on s'est dit à un moment que ces gens, ils ont plus l'œil sur le pouvoir qui est sur le développement du sport, sur l'épanouissement du sport congolais. Donc il y a un travail à faire, mettre autour d'une table des dirigeants des fédérations via le comité olympique où d'ailleurs il est membre, il y restera, il n'y a pas incompatibilité, ça il faut qu'on le dise. Membre du COC. Ouais, il est membre du COC. On peut être ministre membre du COC. On a été ministre et président de fédération. Oui. Voilà. Qu'on aille travailler au sein du comité olympique congolais, qu'on fasse des fédérations sportives des propulseurs des disciplines et non des boutiques, des gens qui sont là à courir derrière l'émission. Voilà, c'est qui est dit donc avec toutes les attentes de tous les Congolais, les sportifs bien sûr, sur cette nomination de François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo au poste de ministre de Sport et Loisirs. Allez, on va continuer cette émission avec l'organisation d'un tournoi de football pour les jeunes. Il s'agit de Ndembo Vacances Ndembo qui organise cette compétition avec la Ligue de football de jeunes de la République démocratique du Congo. Va justement regrouper plusieurs jeunes à travers les districts de Kinshasa. Un projet qui commence bien sûr par la capitale Kinshasa avant de s'étendre sur le territoire, l'ensemble du territoire national. Le 4 districts, 48 équipes par district. On va d'ailleurs écouter le précision de Junior Moutumene qui est justement initiateur de ce projet. Bilile le kamalo bana evele